Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une petite guidance éclair sur le thème professionnel pour le mois de novembre 2025. Donc on va aller voir avec l'atelier des rêves pro. On va d'abord prendre 9 cartes. Ensuite on ira voir avec le petit oracle de l'intuition pour les messages et une carte de l'oracle Béline. Voilà, donc on va déposer toutes les cartes et après je vous dis ça. Donc pour les poissons en novembre 2025, s'il vous plaît. Pour les poissons niveau pro en novembre 2025. Je pose les cartes et je vous dis après, comme d'habitude. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les poissons. Allez, plus que deux. Plus que deux pour les poissons. En novembre 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Ok, allez, c'est parti. On a l'action, l'équipe, l'obstacle, le CDD, la liquidation, l'ennui, les conflits, la vision et la persévérance. Peut-être que pour certains poissons, en fait, vous rencontrez des gens dans votre équipe professionnelle qui vous mettent des bâtons dans les roues et que du coup, là, on vous demande de passer à l'action par rapport à ça. Donc, après, c'est à vous de voir, mais en tout cas, peut-être que si voilà, si vous avez des obstacles avec d'autres employés de votre entreprise, on me parle d'action ici, donc il ne faut pas rester sans rien faire, il faut essayer de faire avancer les choses. C'est un petit obstacle en plus, c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable, c'est un petit obstacle de rien du tout. Donc peut-être que justement en communiquant, en passant à l'action, on peut retrouver cette fluidité qu'on a au sein de l'équipe. D'accord? Bon. Ensuite, pour certains poissons, on a la carte. Alors, peut-être que suite à une liquidation, donc votre entreprise a peut-être fait faillite ici. Peut-être qu'il y a eu un arrêt donc de votre entreprise ou bien en fait une entreprise parce qu'elle a des difficultés financières vous a congédié. À ce moment-là, vous allez avoir plusieurs CDD comme ça et du coup ça vous ennuie cette situation, ça vous fatigue et bon, vous aimeriez bien que ça change un petit peu ici, d'accord? Et puis en fait ici vous avez des poissons qui ont une vision claire de leur avenir professionnel, mais qui sont en conflit peut-être intérieur parce que ça demande beaucoup de persévérance à mettre en place les choses. Moi, je pense plutôt à des conflits internes ici. J'aimerais bien faire ça, je me vois plutôt dans ça. Oui, mais bon, il faut faire ci, il faut faire ça, vous voyez. Ça demande beaucoup d'efforts, évidemment. Peu importe ce que c'est comme projet ou voilà, mais c'est sûr que quand
on nous demande de la persévérance sur un long terme, ou que les choses ne vont pas assez rapidement pour vous au niveau professionnel, ben forcément, voilà, on est un peu tendu, on est un peu hein, en conflit intérieur. Nous, on aimerait bien que ça aille, ça file droit, et puis finalement, ça fait des situations de ralentissement, de contrariété, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les poissons, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les poissons? Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai le message suivant. Par rapport à une entreprise qui ferme ses portes, il y a la possibilité que, je ne sais pas, que soit vous rachetez l'entreprise, les employés rachètent l'entreprise et la gèrent eux-mêmes. Et en font justement une entreprise qu'ils ont toujours voulu la voir évoluer comme ça, en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire que des fois, on est dans une entreprise, on peut se dire ah, mais moi, si j'étais patron de l'entreprise, je verrais ci comme ça, puis je ferais ça comme ça, et puis pas comme ça. Et du coup, ouais, mais alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais pour certains poissons, oui, il y a cette... peut-être que vous êtes sur un projet ou sur un travail qui vous demande tout le temps, de la persévérance, de vous battre parce qu'il y a des obstacles à surmonter. Et on sent une certaine lassitude par rapport à ça, en se disant, mais moi j'en ai marre, ça n'avance pas, il y a toujours des trucs qui font que, et ça me fatigue en fait, ça me fatigue. Ok, bon, alors on y va. J'ai la carte du manager. La médiation, le patron. C'est pas, j'allais dire, c'est pas déconnant, hein, le message que j'ai eu avant, parce que là, on me parle bien qu'il y a une liquidation, une boîte en fait, qui est sur le point de fermer ses portes. Et on voit bien qu'il y a une médiation, il y a quand même un rendez-vous pour reprendre hein, les rênes, hein, parce qu'ici on parle de patron, de manager. Le patron, lui, il abandonne, il va en... On me parle de congé, donc ouais. On le congédie et puis il y a des médiations, il y a des négociations pour... ouais, c'est pas déconnant. Bon, par contre, je sais, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Mais c'est ce que j'entends. Ouais, vous voyez. Il y a ici la personne qui dirige, on la met à distance, elle prend ses congés, elle travaille plus en fait, hein, elle fait ses valises, elle s'en va. Et il y a quand même des pourparlers ici pour retrouver l'équilibre de la société en question. Bon, ben, vous me direz si ça parle, hein, parce que c'est vachement particulier ça quand même. Hein. Bon. Ok, donc on va voir avec le petit oracle hein, de l'intuition pour avoir deux messages. Alors, deux messages avec la carte, avec l'oracle de l'intuition. On a le printemps et la libération.
Bah écoutez, ça se peut, hein, du coup, que voilà, hein, on se libère des anciens managers hein, et au printemps, eh bien, c'est vos collègues, c'est le collectif hein, d'employés là qui gère la boîte. Hein. Il y a une libération, il y a cette vision de faire cette entreprise, hein, ce qu'on a toujours voulu pour cette entreprise. Donc, nouveau projet pour l'entreprise, libération des anciennes contraintes, des anciennes manières de faire. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ben, vous me direz hein, si ça vous parle, hein, parce que bon, je sais que là, c'est très particulier. Hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Oh là, bah là, j'en ai trop là. On va se calmer. Hein. Allez, les guides. Un message avec le Béline pour les professionnels en novembre 2025. Là, je vais aller la chercher. Hein. Celle-là. Inconstance. Eh bien, oui. Ouais. Là, on parle de défaillance. Hein. Peut-être que l'ancien manager avait des défaillances justement au niveau de son management, au niveau de ses procédures, qui avait des irrégularités de part et d'autre. Hein, et puis, bah, du coup, eh oui, une inconstance. Hein, ça provoquait beaucoup d'inconstance qui a mené probablement justement à la faillite ici. Non? Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, hein, on va terminer là pour cette guidance professionnelle, les poissons. J'espère que ça vous a parlé. Si ça n'est pas le cas, eh bien vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Peut-être que ça vous parlera plus. On ne sait jamais. En attendant, moi je vous dis à bientôt hein, pour une prochaine guidance générale hein, dans les semaines à venir. Voilà. Allez, je vous embrasse les poissons. Bisous, à bientôt.